j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je vous retrouve pour ce nouveau tirage énergétique pour la semaine, pour chaque groupe de signes astrologiques. Alors, je vais utiliser pour cette fois-ci The Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui ressemble à quelques différences au tarot de Marseille. Alors nous allons commencer par les signes d'air, à savoir les balances, verseaux et gémeaux. Et je rajouterai une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre des messages supplémentaires. Allez, je me concentre sur vous, les balances, verseaux et gémeaux pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet. Alors, nous avons pour vous, pour ce début et ce milieu de semaine, la lame, le cavalier d'épée que voici. Les épées qui représentent bien les signes d'air. Et nous avons pour cette fin de semaine le 10 de coupe que voici. Une carte extrêmement positive. Alors, j'ai le ressenti que certains d'entre vous, en ce début de semaine, avec ce cavalier d'épée, auront ce besoin de se remettre en mouvement. Ça parle d'action, ça parle de prise de décision. Vous avez besoin que les choses aillent beaucoup plus rapidement et elles pourraient aller très vite. Ça parle également de recevoir des nouvelles qui pourraient vous permettre d'accélérer la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. Ça parle également de clarté, ça parle d'idées nouvelles. Vous seriez à l'aube d'entamer une période très positive. Donc surtout, ne doutez pas de vos capacités car vous avez ce potentiel pour aller de l'avant et pour entreprendre tout ce que vous voulez. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une carte magnifique. Il s'agit du 10 de coupe que voici, qui parle de bonheur, qui parle de joie. Alors ça pourrait parler de repas familial pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler de rejoindre vos proches, vos amis. Ça pourrait parler de passer des moments heureux ensemble. Ça parle réellement d'abondance émotionnelle et d'abondance matérielle. J'ai vraiment cette sensation que ce week-end, en tout cas que cette fin de semaine et ce week-end, vous allez passer des moments très positifs. Donc restez confiants. Cette semaine sera plutôt positive. J'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à mettre en place tout ce que vous souhaitez entreprendre, en tout cas tout ce que vous souhaitez réaliser. Ça parle bien de réalisation personnelle et de progression au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Donc abordez avec confiance cette semaine. Allez, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire pour vous, mes amis Balance Verseau Gémeaux, pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet. Hop. Et nous avons pour vous la lame, le 10 d'eau que voici. Une nouvelle fois, la même carte que vous avez pour cette fin de semaine, le 10 de coupe. C'est très positif d'avoir la même carte en conseil et dans votre tirage de la semaine. Je vous lis le message de la carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc tout est dit sur cette lame. Vous pouvez aborder avec confiance cette semaine. Elle sera riche en émotions positives. Votre sensibilité pourrait être très positive également. Elle pourrait vous aider à vous réaliser. Ça parle de vous entourer de vos proches. Donc n'hésitez pas à accepter l'aide de vos amis, de vos proches, accepter leur soutien qui pourrait vous aider à avancer sur votre chemin en toute sérénité. Voilà mes amis Balance, Verseau et Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et nous passons aux Capricornes, Taureaux et Vierges. Nous
passons au Capricorne, Taureau et Vierge. Donc j'utilise The Golden Universal Tarot que voici, qui est la version dorée du Rider-Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons, qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Je rajouterai une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre des messages supplémentaires pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet. Allez, je me concentre sur vous, mes amis. Capricorne, Taureau et Vierge. Ce sont les messages des énergies. Alors, nous avons pour ce début et ce milieu de semaine la lame 5 d'épée que voici. Et pour cette fin de semaine, nous avons le 4 d'épée. Alors, j'ai cette sensation que pour ce début et ce milieu de semaine, avec le 5 d'épée, vous allez être victorieux. En tout cas, vous allez vous sentir vainqueur d'une situation qui a pu être difficile, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, amicale ou financière. Ça parle réellement de gain. J'ai vraiment cette sensation que vous allez vous sentir combatif et téméraire. Ça parle également de cette détermination qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui va vous permettre de vous faire entendre et respecter. Ça parle bien de ce combat, qu'il s'agisse d'un combat intérieur ou d'un combat avec des personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse de collègues au niveau professionnel ou de proches. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont dû lutter jusqu'à maintenant pour se faire entendre ou pour mettre en place un projet qui leur tient à cœur. Alors pour cette fin de semaine, nous avons le 4 d'épée. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont besoin de se reposer, ont besoin de faire une pause avant d'aller de l'avant. Donc il est très important de vous ressourcer, il est très important de faire un bilan, de faire une introspection avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Ça parle également d'un contre-coup. J'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous ont dû fournir énormément d'efforts pour lutter et pour gagner cette bataille. Et j'ai cette sensation que certains d'entre vous auront besoin de reprendre de l'énergie. Donc il serait judicieux de faire une pause, comme l'indique le 4 d'épée, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir démarrer un nouveau projet qui pourrait vous tenir à cœur. J'ai vraiment cette sensation que cette fin de semaine sera plutôt une prise de recul ou une introspection qui serait essentielle pour la suite à venir. Allez, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre des messages supplémentaires. Et nous avons pour vous la lame 2 de terre que voici. L'heure serait probablement venue à un partenariat ou à une association. Je vous lis le message de la carte. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Effectivement, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir prendre votre temps avant de prendre une décision, avant de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Ça parle également de ne pas se précipiter, car trop de choses, comme l'indique la lame, auraient lieu en même temps. Il est très important de prendre du recul, de faire une pause, de faire un bilan, avant de prendre une décision ou de faire un choix qui serait judicieux pour la suite à venir. Ne doutez pas de votre potentiel et de vos capacités à vaincre l'adversité ou à surmonter d'éventuels obstacles qui pourraient se présenter à vous. Vous devez vous montrer beaucoup plus confiant et beaucoup plus positif. L'heure serait venue de bien réfléchir, le temps est à la réflexion avant de faire un choix, avant de passer à l'action ou avant d'entreprendre un nouveau projet quel qu'il soit.
Donc surtout ne vous isolez pas non plus, entourez-vous d'une personne qui pourrait vous y aider et qui pourrait vous apporter un soutien non négligeable pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée. Je vous souhaite une excellente semaine à vous, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. Et nous allons passer au Bélier, Lion et Sagittaire. Nous passons au Bélier, Lion et Sagittaire. Donc j'utilise Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Donc je rajouterai également une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre des messages pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Allez, je me concentre sur vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour vous ? Et nous avons pour vous, pour ce début et ce milieu de semaine, la lame, le fou que voici, une lame majeure qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Hop. Et pour cette fin de semaine, nous avons le 10 d'épée que voici. Une carte très forte, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, nous avons une lame majeure pour commencer ce tirage énergétique. Et il s'agit d'une carte assez positive pour vous, qui parle de se remettre en mouvement. Ça parle également d'insouciance, ça pourrait parler de prise de risque par rapport à un projet que vous souhaiteriez mettre en place. Mais pas que. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de prendre votre envol, que vous avez besoin d'aller de l'avant et de vous détacher de liens toxiques, nocifs ou de votre passé qui vous empêchent d'avancer. Et de façon factuelle, ça pourrait parler d'un voyage, ça pourrait parler d'envisager un déplacement, ça parle réellement de nouveautés, de changements à venir et d'une transformation en profondeur qui pourrait vous permettre d'avancer. Ça parle également de coups de cœur, ça parle réellement d'une envie d'écouter davantage votre cœur, vos besoins et vos désirs pour pouvoir entamer un nouveau cycle de votre vie. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin d'autre chose et ça pourrait parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Et pour cette fin de semaine, nous avons le 10 d'épée que voici. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une carte très émotionnelle. Ça pourrait parler d'émotions négatives qui pourraient vous envahir et qui pourraient vous faire douter par rapport au lancement de votre projet ou par rapport à l'action à entreprendre qui pourrait vous permettre d'avancer. Ça parle réellement d'hésitation, de frustration, de vous sentir persécuté par rapport à un aspect de votre vie ou par rapport à votre vie en général. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous pourriez aller de l'avant et que vous pourriez vous détacher de votre passé affectif ou de votre passé professionnel qui pourrait être très émotionnel, car ça parle réellement d'émotions qui pourraient vous submerger et qui pourraient vous empêcher d'y voir clair, car ça parle également d'un manque de clarté très profond qui vous empêche de prendre une décision, qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'avoir une vision claire et de vous projeter par rapport à votre avenir, qu'il soit professionnel, sentimental ou financier. Donc surtout ne vous laissez pas envahir par vos frustrations, par vos peurs les plus profondes, par vos échecs du passé. Vous devez reprendre confiance en vous et rester optimiste car il y a du changement à venir pour vous. Et ça pourrait également parler d'être affecté par rapport à une situation, qu'elle soit mineure ou majeure et quel que soit le domaine. Alors je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, pour cette semaine.
Et nous avons pour vous la lame, la roue que voici, une lame majeure. Vous avez deux lames majeures sur votre tirage. Et que vous dit le tarot des anges de Dorine Virtue? Je vous lis d'abord le message de la carte. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc vous ne devez pas désespérer, vous ne devez pas vous sentir négatif car la chance va vous sourire. Il y aura bien une période de changement comme je vous en ai parlé, de nouvelles opportunités pourraient se présenter à vous. Il pourrait s'agir d'une nouvelle opportunité professionnelle si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il pourrait s'agir d'une nouvelle opportunité de rencontre au niveau sentimental. Ça pourrait parler d'envisager un déménagement pour certains d'entre vous ou d'un déplacement. Ça pourrait parler de voyage qui serait conforté par la lame le fou et la lame la roue. Ça pourrait parler également de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Vous serez à l'aube d'un changement très positif pour vous. Donc vous devez surtout vous détacher de pensées négatives et de vos peurs les plus profondes qui vous empêchent d'avancer et de vous projeter. Donc surtout, soyez confiants, restez positif malgré tout, malgré les échecs de votre passé, malgré ces émotions qui pourraient être très négatives et qui pourraient vous empêcher d'avancer tout simplement. Voilà mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de l'avoir visionné, je vous souhaite une excellente semaine et nous allons passer au Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, nous voici pour le tirage énergétique des cancers, poissons et scorpions pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet. Allez, je me concentre sur vous, mes amis cancers, poissons et scorpions. Quelles sont les énergies, les messages pour vous pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet? Et nous avons pour vous, pour ce début et ce milieu de semaine, la lame, la force que voici, une lame majeure. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame 3 de bâton que voici. Alors j'ai vraiment ce ressenti que des efforts seront très présent durant cette semaine pour pouvoir aller de l'avant ou pour atteindre un objectif qui serait très important pour vous. J'ai cette sensation que pour ce début de semaine, avec la lame La Force, vous allez devoir prendre conscience de votre force intérieure. Vous devez vous montrer beaucoup plus déterminé pour pouvoir aller de l'avant et pour vaincre une adversité qui pourrait vous empêcher de réussir. Ça parle également de remonter vos manches, ça parle de fournir des efforts sur du long terme, ça parle d'atteindre des objectifs que vous vous étiez fixés au départ, qu'il s'agisse d'objectifs professionnels, sentimentaux ou financiers. J'ai ce ressenti que vous allez prendre conscience que votre courage et que votre force pourrait vous aider à aller de l'avant et à connaître un certain succès, quel qu'il soit. J'ai ce ressenti également que vous allez devoir prendre sur vous, que vous allez devoir vous projeter loin devant pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter tous ces obstacles qui pourraient se présenter à vous. Car il est vrai que ça pourrait parler de blocage, ça pourrait parler d'obstacles. J'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous vont devoir lutter, car ça parle de lutte, pour relever un défi quel qu'il soit. Alors pour cette fin de semaine, nous avons le 3 de bâton que voici. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient se projeter ou pourraient également élargir leur perspective pour pouvoir aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous seraient prêts à passer à autre chose ou à faire le premier pas pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ça parle réellement de faire une pause avant de passer à l'action, avant d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle aventure qui vous tient à cœur. J'ai vraiment cette sensation que vous pourriez envisager de passer à un stade supérieur. Alors ça pourrait parler de votre projet professionnel qui pourrait progresser, qui pourrait croître. Ça pourrait parler de votre relation sentimentale qui pourrait se développer. J'ai vraiment cette sensation qu'un développement, qu'une progression personnelle
ou professionnel vous attend, c'est de très bon augure, mais vous allez devoir lutter, vous allez devoir fournir pas mal d'efforts pour réussir à aller de l'avant. Alors je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Bonne Vertu pour vous transmettre un message supplémentaire. Alors, quels sont les messages? Quel est le message du tarot des anges pour les cancers, poissons, scorpions pour cette semaine du 24 au 30 juillet? Et nous avons pour vous le chevalier d'eau, que voici, une carte très émotionnelle. Je vous lis son message. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre sensibilité pourrait vous aider à aller de l'avant, ainsi que votre force intérieure. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez prendre conscience, que vous allez avoir comme une révélation qu'il est temps d'utiliser votre potentiel, d'utiliser votre détermination, votre courage et surtout votre force intérieure pour braver les obstacles, pour vaincre cette adversité qui vous empêche de vous libérer, et qui vous empêche de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. Alors ça pourrait parler également d'une invitation, comme le dit le chevalier d'eau, donc surtout ne refusez aucune invitation qui pourrait vous permettre d'agrandir votre cercle d'amis. Ça pourrait parler également d'élargir vos perspectives également au niveau professionnel. Ça parle également de se libérer d'une situation qui a pu être confuse. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient plus se livrer au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Ça pourrait parler d'exprimer davantage vos sentiments à votre partenaire si vous êtes en couple. J'ai vraiment le ressenti que vous allez réussir à gérer vos émotions et à gérer la situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle, financière ou sentimentale. Donc surtout, prenez conscience que vous avez ces capacités pour vous projeter, pour élargir vos perspectives et surtout, utilisez votre force intérieure, utilisez votre maîtrise pour pouvoir gérer votre situation et pour pouvoir surtout atteindre vos buts, quels qu'ils soient. Voilà mes amis Cancer, Poissons et Scorpions, j'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Merci de l'avoir visionné, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.